Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Il est grand reporter et réalisateur. Il incarne aussi la nouvelle génération de journalistes très présents sur les réseaux sociaux. Charles Villa est notre influenceur du jour. Et puis il a une idée derrière la tech, il s'appelle Alexandre Azria. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de Nintendo qui vient lancer sa nouvelle plateforme de streaming musical. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Développer les qualités comme l'empathie, la curiosité ou alors la résilience semble aujourd'hui aussi important que d'apprendre à lire ou à compter. Pourtant, beaucoup de parents s'interrogent comment les accompagner justement ces enfants au quotidien pour construire cette base solide et ce dès l'enfance. On vous propose donc de plonger aujourd'hui ensemble au cœur de cette question de la parentalité à l'heure des soft skills avec notre invitée. Elle est experte en la matière et vous la connaissez, Solène Boquillon-Le Goisiou. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la fondatrice de Soft Kids. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Journaliste, reporter de guerre ou encore réalisateur, Charles Villa couvre l'actualité à travers le monde. Et par ses reportages, il raconte en images les zones les plus à risque. Et sur sa chaîne YouTube, il propose une véritable immersion au cœur de l'information. Il est notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. Dans un monde où l'information est souvent fragmentée, rares sont les hommes qui tentent d'explorer les vérités en racontant des histoires qui ont du sens. Pourtant, c'est la mission que s'est donnée Charles Villa, journaliste, reporter et réalisateur. Sur sa chaîne YouTube, le Français plonge au cœur de l'actualité. Des crises humanitaires aux réalités sociales méconnues, il n'hésite pas à se rendre sur le terrain, là où les défis sont les plus dangereux. Syrie, Mexique, Ukraine, Congo, une immersion totale dans des vies marquées par un environnement à risque. En octobre 2021, pas loin des côtes californiennes, il y a un pipeline d'une compagnie pétrolière qui a eu une fuite et ça a déversé des centaines de milliers de litres de pétrole dans l'océan. Le 15 janvier dernier, au Pérou, il y a des milliers de barils de pétrole qui ont aussi fini dans le Pacifique. Bref, je ne vais pas le faire ici parce que je pourrais continuer cette liste pendant longtemps, mais ces marées noires, elles ont un impact catastrophique sur les écosystèmes sous-marins. Charles n'est pas de ceux qui se contentent de relater des faits. Lui, il préfère les vivre, en interrogeant des victimes de conflits ou en rencontrant des acteurs de changement. Il nous entraîne ainsi dans ses reportages aussi bien informatifs que profondément humains. Aujourd'hui, près de 640 000 personnes le suivent avec passion et intérêt, créant un véritable dialogue autour de ses vidéos. Selon lui, chaque chiffre et chaque fait cache une quantité d'histoires humaines qui méritent d'être entendues. Alors si vous êtes prêt à explorer le monde sous un nouveau jour, à remettre en question vos certitudes et à découvrir des récits puissants, nul doute que son travail saura vous intéresser. Une immersion totale au cœur de l'actualité. Voilà pour ce portrait de Charles Villa. On va passer à un autre sujet maintenant. Alors que la société évolue rapidement et que le monde de demain s'annonce particulièrement incertain, les parents cherchent donc de nouveaux repères pour élever leurs enfants. Alors au-delà des compétences scolaires classiques, on parle désormais de compétences sociales, émotionnelles, les fameuses soft skills, comme autant d'atouts pour aider les jeunes à s'épanouir et à s'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors quels sont justement ces savoir-faire essentiels? Faut-il vraiment les développer dès le plus jeune âge? Et surtout, comment on s'y prend? On pose la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Notre invitée aujourd'hui, Solène Boquillon-Le Goisiou, fondatrice de Soft Kids. Alors vous êtes une habituée du plateau de l'école du futur, on est ravis de vous retrouver. Je suis ravie d'être là. Bon, ravis aussi. Vous êtes venue aujourd'hui avec tout un tas d'actualités, Solène. Il se passe plein de choses chez Soft Kids. Je ne sais pas trop d'ailleurs par où commencer, mais peut-être par la Soft Kids Academy pour nous aider. Est-ce que vous voulez bien nous présenter? De ce que je comprends, c'est une plateforme pour aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur développement personnel. Sujet, effectivement, on en a parlé en introduction, de plus en plus important. Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle initiative et en quoi le contenu de la Soft Kids Academy, elle peut réellement faire une différence aujourd'hui auprès des parents et des enfants? Alors, ce qui a motivé les choses, c'est que donc, au départ, Soft Kids, c'était une application pour les familles qui permettait aux parents et aux enfants d'avoir un temps d'écran pour développer ces fameuses compétences socio-comportementales, donc la confiance en soi, l'esprit critique, la persévérance. Donc, c'est des petites séances de 12 minutes. Et très souvent, les parents nous disaient « mais en fait, ça m'a interpellée, j'ai réfléchi à mes propres soft skills ». Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai gap parce que nous, on veut s'inscrire
Et moi, je m'inscris avec le livre que j'ai écrit, Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain, dans ce que j'appelle la 3e voie de l'éducation. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut plus penser l'éducation comme on l'a pensé au XXe siècle et on ne peut plus continuer à avoir des débats que je dis un peu stériles sur est-ce qu'il faut mettre nos enfants au coin ou pas. Pour moi, là, l'enjeu, c'est comment je prépare mes enfants à vivre dans un monde incertain, avec des nouvelles technologies, beaucoup d'écrans, des fake news, une baisse de la confiance en soi, une augmentation des tentatives de suicide. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc, on est confronté à des sujets et des problématiques auxquels nos enfants n'étaient pas confrontés. Et donc, aujourd'hui, c'est facile de dire aux parents « accueillez les émotions de vos enfants », mais on a grandi en nous disant « n'aie pas peur, ne pleure pas », etc. Donc, en fait, il faut revoir le logiciel. Et face aussi à tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, moi, ce que je constate, c'est que les parents ne sont pas outillés. Ils sont paumés. Et donc, pour répondre à ce besoin et cette attente des parents, on lance la Soft Kids Academy. Donc, c'est des formations en ligne, du micro-learning. D'accord. Donc, c'est des petites capsules qui vont vous permettre de répondre à ces enjeux. En tant que parent. En tant que parent. Voilà. Eh ben, c'est déjà pas mal. Les enfants et les jeunes aujourd'hui sont confrontés, vous l'avez dit, à des réalités complètement nouvelles, les réseaux sociaux, la désinformation, changements environnementaux aussi. Pour vous, qui êtes experte depuis des années de ce sujet-là, des soft skills, c'est quoi là où les compétences absolument clés, indispensables aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, la première, qui est pour moi est la base et le socle, c'est la confiance en soi. Et j'en parle énormément. On est classé 62e sur 65 des pays de l'OCDE sur la confiance en soi des élèves en leur capacité à réussir. Mais derrière ça, il y a une problématique sociétale française, puisqu'en fait, on a 80% des Français qui n'ont pas confiance dans l'autre, versus 53% en moyenne dans l'OCDE. Donc en fait, on est dans un pays de défiance. Comment ça s'explique ça d'ailleurs? C'est intéressant. Moi, je l'explique par l'éducation. En fait, on est toujours en train de valoriser celui qui réussit le premier, celui qui a les meilleures notes. Et donc, on a des élèves qui se disent, si moi, je n'y arrive pas du premier coup, c'est que je suis nulle. Alors qu'on devrait favoriser le chemin, l'apprentissage par l'erreur, au lieu de favoriser tout le temps le résultat. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, on a du mal... à lâcher prise, de plus en plus, à faire confiance. Enfin, moi, je le constate. Par exemple, on a aussi ce problème du fait que nos enfants, aujourd'hui, on dit que c'est des enfants qui sont des enfants qui restent à la maison, des enfants de salon. On n'est pas content qu'ils soient dans les écrans, mais on est quand même content parce que, du coup, ils ne sont pas dehors. Et donc, on n'a plus confiance dans la société. On n'a pas confiance dans le fait qu'on peut laisser nos enfants dehors, qu'il y aura des gens qui vont pouvoir les aider. Donc, moi, quand j'étais petite, on jouait tous dehors, sans adultes en primaire. Aujourd'hui, si je laisse mes enfants de primaire jouer dehors, je suis tout seul, sans ma surveillance, je suis une mauvaise mère. C'est quand même assez fou. Ça nous laisse en voix, d'ailleurs, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, il y a des associations qui se montent aux États-Unis pour laisser les enfants jouer seuls dehors et qui même a porté au Congrès américain une loi pour que les parents ne soient pas pénalisés si leurs enfants jouent seuls dehors. Parce que c'est ce qui risque aujourd'hui, effectivement, d'être considérés un peu comme des mauvais parents ou comme des fous si on les laisse. Donc voilà, donc il faut leur donner confiance. Et après, et aussi par rapport aux réseaux sociaux, parce que la montée du nombre de tentatives de suicide, c'est parce que, et surtout chez les jeunes filles, donc c'est monté à presque 30% là, ces 2 dernières années. Pour les 13-15 ans. Et en fait, il faut absolument que face aux réseaux sociaux, elles aient confiance en elles et qu'on leur explique que ce n'est pas la réalité. Donc voilà, il faut augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis après, l'esprit critique, savoir détecter une fake news aujourd'hui, on est confronté en tant qu'adulte. Là, on le voit par exemple avec les élections américaines. Tous les jours, on voit une nouvelle photo de Donald Trump et on se dit, est-ce que c'est une vraie photo ou est-ce que c'est une fausse? Est-ce qu'il est vraiment au McDo? Est-ce qu'il est vraiment en train de conduire un camion poubelle? Et donc, les enfants doivent faire la même chose. Et puis, la dernière compétence pour moi, c'est apprendre à apprendre. Parce qu'on est dans une obsolescence
l'obsolescence programmée de la durée de vie des compétences. Quand on avait un diplôme dans les années 80, la durée de vie des compétences, c'était 30 ans. Aujourd'hui, c'est passé de 2 mois pour les compétences digitales à 2 ans. Donc la nécessité de se former. Apprendre à apprendre et surtout, très important, apprendre à désapprendre. Alors ça, je veux bien que vous nous expliquiez. Parce que notre cerveau se programme, et quand il faut changer de logiciel, vous le voyez bien, quand il y a une mise à jour d'un logiciel qu'on utilise tout le temps, on est là, mais mince, on n'a plus nos repères. Et donc, il est très important de pouvoir apprendre à désapprendre pour remettre en route notre logiciel et notre cerveau pour faire différemment. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas assez mis en avant. Notamment à l'école française. Oui. Bon, Solène, le Conseil d'analyse économique a évoqué en 2022 dans une note que l'impact des soft skills sur la productivité des entreprises reste difficile à prouver, soulignant notamment l'importance des compétences techniques en parallèle. Qu'est-ce que vous répondez justement à celles et ceux qui pensent que les soft skills, bien que nécessaires, sont peut-être surévalués aujourd'hui dans la sphère éducative ? Alors, ils sont totalement mis de côté. Enfin, on commence à les voir dans les programmes, mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est le manque de formation des adultes, des enseignants. Et c'est vrai que nous, on est une start-up d'innovation sociétale. On est rattaché au laboratoire en neurosciences et sciences de l'éducation du CNRS, l'APSIDE. On fait de la recherche pour montrer notre impact, parce que ce n'est pas dans le logiciel actuel de se dire pour que mon enfant soit bon en mathématiques, je vais développer par exemple son accueil des émotions et sa persévérance. Or, j'adore donner cet exemple des mathématiques, mais il y a une étude qui a été faite dans une école à Toulouse. Quand on demande à des enfants de CE2 de dire quelle émotion ils ont avant de faire un devoir, est-ce qu'ils sont stressés, pas stressés, etc., ils ont des meilleures notes. Donc peut-être que pour augmenter la réussite de nos élèves, on doit absolument intégrer ces compétences psychosociales, comme on les appelle à l'éducation nationale, dans les programmes et former les enseignants. Et ça aurait un impact sur toute la société, puisque y a Yann Algan et Elisa Huillery, qui sont 2 grands économistes français, qui ont écrit un livre sur le sujet, l'économie du savoir-être, et qui montrent l'impact que cela aurait sur la réussite scolaire, mais sur l'économie du pays. Alexandre, je voyais que vous écoutiez avec attention Solène et vous vouliez réagir. C'est intéressant. Moi, j'ai eu un bac, on va dire, classique SESS, mais je sais que le bac a changé il y a quelques années maintenant. Et on commence à voir, pour moi, des ébauches de ce qu'on pourrait appeler des soft skills. Et je pense notamment aux épreuves comme le grand oral ou autre. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est positif ? Est-ce qu'on voit des changements ? Est-ce que les élèves sont beaucoup plus à l'aise à l'oral maintenant ? Alors, je ne dirais pas que les élèves sont beaucoup plus à l'oral, parce qu'en France, en fait, le problème, c'est que bien souvent, les choses arrivent en début de parcours, en fin de parcours, pardon. Que ce soit le grand oral ou l'empathie. Enfin, je trouve ça très bien qu'on mette des cours d'empathie, mais l'empathie, ça ne se décrète pas. On ne va pas dire à des enfants qui sont en 3e, vous allez faire 3 cours d'empathie et à partir de cette année, vous allez devenir empathique. Quand on voit ce qui est fait dans les pays du Nord sur l'empathie, c'est dès la crèche. C'est dès la crèche qu'on explique aux enfants que quand un enfant pleure, on ne va pas chercher qui est le coupable et qui a tapé, mais la première chose qu'on va faire, c'est est-ce que tu as besoin d'un doudou, d'une tétine, comment je peux t'aider ? Et donc, avoir un grand oral en terminale, c'est bien, mais ce qu'on voit, c'est que bien souvent, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont fait des cours à côté de grands oraux particuliers, parce que là encore, les enseignants ne sont pas tous outillés. Il y a certains enseignants qui vont avoir une appétence pour le sujet et qui vont très bien préparer leurs élèves, mais d'autres qui n'ont pas reçu la formation adéquate. Et comme au niveau de la formation continue des enseignants, en France, on est quand même à la traîne. Je rappelle qu'on est à 3 jours de formation par an versus 20 jours à Singapour. Donc, il y a encore des choses à faire. Donc, ça va dans le bon sens, mais il faut y mettre des moyens humains et financiers un peu plus importants. L'école du futur s'invente tous les jours sur School TV, notamment avec nos invités. On continue à en parler tout de suite si vous le voulez bien, Solène, et puis avec vous aussi, bien sûr, Alexandre. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Solène Boquillon-Le Goisiou. Juste avant, Solène, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, au programme avec vous aujourd'hui, Nintendo qui continue d'innover. Et cette fois-ci, la surprise vient de la musique. Vous allez nous parler de Nintendo Music, donc une toute nouvelle application de streaming pour les fans de jeux vidéo. Exactement. Alors, Nintendo a récemment lancé une application de streaming musical qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Nintendo Music, tout simplement. C'est une application qui est disponible pour les abonnés de Nintendo Switch Online et elle permet d'écouter les bandes originales de leurs jeux les plus emblématiques comme j'ai noté Mario, Zelda ou encore Animal Crossing qu'on connaît tous. Donc comme vous pouvez l'imaginer, pour beaucoup, ça va être l'occasion de pouvoir se replonger dans ces jeux vidéo emblématiques et dans des ambiances assez exceptionnelles. Alors pourquoi Nintendo a-t-il choisi de lancer sa plateforme, cette application de streaming, plutôt que d'ajouter juste sa musique à des plateformes de streaming? C'est une excellente question et ça vient dans leur habitude de contrôler l'environnement et de contrôler l'expérience utilisateur. Donc en fait, en lançant une application dédiée, on va dire qu'ils gardent la main, eux, sur l'ensemble du contenu et surtout de l'interface utilisateur. Et c'est ça qui va ajouter une offre aussi en plus à leur offre, comme on l'a dit, de Nintendo Switch Online. Et en choisissant de rester en dehors des plateformes généralistes comme Spotify, Deezer ou autres, ils offrent aux fans une expérience vraiment immersive. Et c'est une application qui leur est entièrement consacré où ils vont pouvoir retrouver toutes les musiques. Il y a peut-être une question de droit aussi, effectivement, mais ça, vous nous en direz peut-être un peu plus. Concrètement, comment elle fonctionne, cette application, Alexandre? Est-ce qu'on peut choisir n'importe quelle musique de n'importe quel jeu? Alors oui, l'application est très complète. Donc en fait, les utilisateurs, ils vont pouvoir venir parcourir les musiques par jeu, par personnage ou autre. Et on a même des musiques, par exemple, des morceaux de Zelda, de Mario, pour quelque chose de plus dynamique. On a aussi des playlists thématiques, comme les playlists sur des combats épiques ou autres, qui vont venir regrouper des musiques emblématiques. Donc Nintendo, on va dire, ajoute une fonctionnalité intéressante. Les utilisateurs peuvent masquer les musiques des jeux auxquels ils n'ont pas encore joué pour éviter de se faire spoiler. Ce qui est assez intéressant et je trouve que c'est un détail qui montre à quel point pour eux l'expérience utilisateur est assez immersive. C'est clair, je suis bien d'accord. Est-ce que Nintendo prévoit d'ajouter encore plus de contenu? Oui, absolument. Nintendo a confirmé qu'ils vont continuer à enrichir leur plateforme régulièrement avec des nouvelles musiques issues de leurs jeux vidéo et de leurs franchises. Donc même si toutes les musiques ne sont pas actuellement sur la plateforme, dès le lancement, les abonnés pourront forcément s'y attendre et avoir des ajouts progressifs dans les semaines et dans les mois à venir, ce qui va permettre de garder forcément de l'intérêt sur les utilisateurs sur le long terme en leur donnant toujours une raison de revenir. C'est quand même l'intérêt. Ça c'est sûr. Alexandre, est-ce que cette application elle est accessible à tous ou uniquement aux utilisateurs ou aux abonnés de Nintendo Switch Online? Exactement. Comme vous l'avez dit, elle est réservée que aux abonnés de Nintendo Switch Online, ce qui est assez logique, on va dire comme ça. Donc c'est un vrai bonus pour les utilisateurs qui sont déjà membres d'un pack de services où on peut retrouver des franchises comme Mario et autres. Donc pour Nintendo, c'est aussi un moyen de venir renforcer la fidélité de ses abonnés et de rendre son offre encore plus attrayante et attractive. On sait qu'ils sont en compétition avec Sony et autres sur le sujet, donc c'est pas forcément facile tout le temps. Ce genre de contenu exclusif, c'est un bon moyen de se différencier des autres plateformes de jeux. On sait maintenant comment Nintendo s'est parlé à sa communauté. Cette application devrait ravir les fans. Justement, est-ce qu'on en a une fan sur le plateau? Vous, c'était quoi votre jeu préféré, moi, Solène? Sonic, Zelda. Ouais. Et là, j'ai trois mini-geeks à la maison. C'est vrai? Ouais, je vois bien tout ça. Ça va certainement arriver jusqu'à mes oreilles, cette histoire. Ça, c'est sûr. D'audio. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, pour cette chronique. Et on lance ensemble, tous les trois, la deuxième partie du talk. Et on passe des jeux vidéo au temps d'écran aussi, on va en parler parce que ça aussi c'est un sacré sujet pour les parents. On va parler aussi de vos nouvelles actualités. Solène, on parlait à la fin de la première partie du talk de la formation des enseignants à ce sujet de compétences psychosociales, c'est soft skills. Vous avez d'ailleurs intégré soft skills dans plusieurs établissements scolaires, d'ailleurs en partenariat avec l'État, notamment avec le dispositif Bien à l'école. C'est quoi les objectifs de ce partenariat? Est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Donc en fait c'est l'appel à projet réforme de la forme scolaire qui vise à accompagner les décrocheurs. Donc, nous sommes dans un consortium qui est opéré par la Banque des Territoires dans le cadre de France 2030 et nous sommes 14 startups à déployer nos solutions dans 8 académies. Donc l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer, mais aussi Aix-Marseille, Orléans-Tours et Lyon.
Et donc, on a commencé le déploiement. Il y a à la fois des solutions qui sont sur les compétences académiques comme les mathématiques, le français, etc. Mais aussi les compétences socio-comportementales, puisque je pense que l'Éducation nationale veut tester l'impact de ces compétences suite aussi au rapport Être professeur au XXIe siècle du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui, dès 2022, recommandait d'intégrer les compétences socio-comportementales dans les dispositifs pour aider à lutter contre le décrochage scolaire. Donc voilà, on est en cours de déploiement. C'est assez intéressant parce qu'on a les premiers retours. Donc, on voit comment ça se passe dans les classes. Pour l'instant, là, les académies qui sont les plus actifs, c'est Lyon et Orléans-Tours. Qui utilisent du coup chacun votre plateforme. Qui utilisent la plateforme Bien à l'école et qui vont donc chercher les ressources et qui commencent à utiliser SoftKids entre autres. Et nous, on essaye de les accompagner au maximum puisqu'il y a à la fois... Donc, c'est des séances pédagogiques de 45 minutes. Donc, il y a 15 minutes sur tablette pour l'auto-évaluation de l'élève. Donc l'élève va pouvoir voir son niveau de confiance en lui, son niveau d'esprit critique, son niveau de persévérance, ce qui est très important pour y arriver. Et ensuite, il y a 30 minutes d'atelier vraiment en classe, qui peut être aussi bien faire des jeux de rôle que... du théâtre, que faire des activités artistiques pour développer cette compétence. Alors c'est vrai que certains suggèrent que les soft skills étant par nature variés et subjectifs sont parfois difficiles à formaliser dans un programme scolaire standard. Si vous aviez, les clés de l'éducation nationale ou en tout cas la main sur l'écriture du programme scolaire français, comment vous les mettriez en œuvre pour ces enfants qui sont au primaire, au collège et puis peut-être même jusqu'au lycée? En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les intégrer totalement dans le programme académique. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit quelque chose en plus pour les enseignants, parce qu'on sait déjà que c'est très compliqué pour les enseignants d'arriver au bout du programme. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur propose tout au long de l'année nos séances. Donc, aujourd'hui, nous, on a 80 séances, donc on n'est pas obligé de faire les 80. D'accord. Mais par exemple, là, l'année dernière, donc, on était en phase 2 de notre protocole de recherche avec le CNRS et l'APSIDE. Et donc, on a 80 classes qui ont fait soit la confiance en soi, soit la persévérance, soit l'esprit critique. Et par exemple, on va faire l'esprit critique quand on va aborder l'histoire géo. On va faire la confiance en soi quand on va aborder les mathématiques en apprenant qu'on apprend de ses erreurs. Voilà. Et donc, on essaye un maximum de les intégrer. Donc moi, quand je discute avec l'Éducation nationale, ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit dans le socle de formation des enseignants pour que ça fasse partie intégrante de leur pédagogie, en fait. Vous les formez aujourd'hui, ces enseignants ? Qui forme en fait les enseignants qui ne sont pas formés en fait Depuis l'année dernière, le mois de septembre, c'est normalement dans la formation initiale des enseignants. Ça a été intégré de manière systématique. Donc c'est assez nouveau. Et nous, en fait, on a des formations effectivement pour les enseignants en amont. C'est-à-dire que chaque enseignant qui va prendre SoftKids dans sa classe aura en plus des formations pour lui apprendre chaque compétence, comment la déployer, etc. Pour aller encore plus loin, effectivement, là-dedans. Vous accompagnez les enseignants, vous accompagnez aussi les parents, on en a parlé en début de première partie d'émission, parce que parmi vos actualités, Solène, vous avez aussi lancé, alors je vous posais la question tout à l'heure, un podcast, un show, une émission, en tout cas, ça cartonne, ça s'appelle Génération Parents, ça s'adresse aux parents, justement, en abordant des sujets variés comme le numérique, dont on parlait tout à l'heure, ou encore la gestion des émotions. Solène, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être parent en 2024 qu'à la fin du siècle dernier? Oui, justement, on a fait un débat là-dessus il y a 2 semaines, et oui, c'est plus difficile. Et juste pour remettre dans le contexte, pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux parents et aux enseignants? C'est parce que l'OCDE nous dit qu'il faut que les enfants développent leurs soft skills 3 heures par semaine, 2 heures à la maison, 1 heure à l'école. On n'y est pas encore. Donc nous, on suit les recommandations et c'est pour ça qu'on va sur les 2 tableaux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, Génération Parents, pour moi, c'était aborder toutes les problématiques du XXIe siècle. Donc avec moi, j'ai une équipe de 8 experts, donc experts en jeux vidéo, donc qui va venir nous dire, alors qu'est-ce que vos enfants font derrière leur écran quand ils jouent aux jeux vidéo, en ligne, etc. Votre enfant, il rentre au collège, il est en 6e, en 5e, il commence à jouer
en ligne avec des copains, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, voilà, parce que ça peut être... C'est complètement nouveau, en plus. C'est nouveau. Moi, je jouais à Zelda et à Sonic, mais c'était pas en ligne. Hein. J'avais pas des inconnus qui pouvaient être sur des serveurs Discord que je ne connaissais pas. Donc, on va expliquer ça aux parents. Les réseaux sociaux. On a Sophie Comte du magazine Chute qui connaît très bien les médias et les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vos enfants vont sur Instagram, sur TikTok, etc. On a Julie Nancoteau qui est le Global Price Manager, Global Price Teacher, qui est meilleure prof du monde en 2022, qui vient parler justement de la pédagogie, de comment apprendre à apprendre. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire voilà, quelles sont les problématiques qu'on a aujourd'hui en tant que parents, que nos parents n'avaient pas et dans lesquels on n'est pas outillés. Et chaque semaine, on va venir parler de ces problématiques pour accompagner ces parents dans cette parentalité du 21e siècle qui est quand même pleine de défis, on va dire. Ça, c'est sûr, et en tout cas, vous le prouvez. Et c'est vrai que les commentaires sous vos vidéos et sous vos posts, on voit, les parents se disent, mais on a besoin de clés aussi, on a besoin d'être accompagnés. Et ça me fait penser à une autre question. Est-ce que être enfant, en ce moment, pareil, c'est plus compliqué qu'il y a encore quelques années, c'est plus dangereux, c'est plus difficile? Alors moi, je pense qu'eux, ils ne se rendent pas compte que c'est plus dangereux et c'est plus difficile. Nous, on le voit de par toutes les études sur... cette semaine, c'est le harcèlement, mais on le voit avec la santé mentale. Enfin, c'est absolument dramatique ce qui se passe au niveau de la santé mentale des enfants. Alors, certainement, un contre-coup du Covid, c'est pareil. Là, on a eu les résultats, je lisais ça, des évaluations nationales. Il paraît que les élèves de CM2 n'ont pas le niveau, mais en fait, ce que j'adore, c'est que dans les analyses, personne ne se dit, mais ces élèves de CM2, c'est ceux qui étaient en CP. Quand ils ont dû apprendre à lire. Et c'était l'année du Covid qu'ils étaient en CP. Et aujourd'hui, on dit le niveau des CM2 n'est pas très bon. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont eu entre 2 et 4 mois de classe en moins pour apprendre à lire. C'est un peu compliqué. Donc, il y a certainement ce contre-coup du Covid, mais aussi le fait que je pense que les écrans, le digital, si on n'apprend pas à nos enfants à le gérer, il y a une autre compétence qui est très importante, c'est l'autodiscipline. Se discipliner, nous-mêmes adultes, on est obligé de mettre notre écran loin de nous si on veut regarder un film tranquille, pas être en train de regarder. Donc, imaginez nos enfants qui ont leur cerveau qui n'est pas totalement développé. Et donc, le danger rentre à la maison via les écrans et donc, c'est plus compliqué pour eux parce qu'il faut qu'on arrive à les outiller, à les éduquer et ça passe par leur expliquer comment ça fonctionne, les algorithmes, leur expliquer aussi tout ce qui peut être problématique. Je pense qu'il faut absolument lever tous les sujets tabous pour qu'ils ne soient pas dans des problématiques de santé mentale, leur expliquer tout ça. L'éducation de demain, on le voit, s'invente aussi à la maison et grâce à vous, entre autres Solène. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Vous savez que vous avez votre siège, il est tout chaud et il est toujours là pour vous sur le plateau de l'École du Futur. Merci beaucoup Solène Bocquillon-Le Goisiou. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Soft Kids. Merci à vous aussi Alexandre Azria d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Je sais que vous vouliez poser plein de questions à Solène, mais on va vous faire intervenir à nouveau très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.